Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Bonne nouvelle, l'économie semble bien résister à la crise sanitaire, les créations d'emplois sont en hausse et le chômage recule en France comme dans notre région. À rebours de bien des idées reçues sur les vices et les vertus de l'intervention publique. Les entreprises ont été largement protégées et peuvent aujourd'hui reprendre leur activité, embaucher, se développer. Mauvaise nouvelle, partout. Les tensions sur le marché du travail se multiplient dans certains secteurs, dans certains métiers, dans certains bassins d'emploi. Et la relance de notre économie est menacée par la pénurie de la main-d'œuvre. Bien sûr, une partie de ces tensions relève de l'intensité exceptionnelle de la reprise et des embauches. C'est difficilement évitable dans de telles circonstances et c'est une bonne chose que nous mobilisions tous les leviers afin d'établir un meilleur équilibre le plus rapidement possible. Bien sûr, une partie de ces difficultés de recrutement sont anciennes et relèvent d'un manque d'attractivité globale des métiers concernés, conditions de travail, pénibilité, images dégradées, protection sociale et rémunération trop faible. Nous aurions pu agir, Monsieur le Président, si une volonté politique forte avait existé dans notre pays à tous les échelons pour engager l'ensemble des acteurs à négocier une meilleure considération du travail, notamment pour les bas salaires. Mais cette volonté n'existe pas ni chez vous, Monsieur le Président, ni chez le Président de la République. Ce rapport en témoigne. En effet, vous partagez avec le gouvernement d'Emmanuel Macron l'idée que toute la responsabilité de l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail doit porter sur les épaules des salariés, des chômeurs et des personnes en formation lorsqu'elles ont la chance de pouvoir en bénéficier. Comme l'a dit ma collègue, les uns n'ont qu'à traverser la rue, les autres n'ont qu'à bien se tenir. Car dans cette délibération, vous osez proposer une clause de dédit-formation pour des personnes qui sont des salariés en formation et qui n'ont pas encore bénéficié du Graal du salariat, le CDI. Et à cela, vous ajoutez une mesure punitive de 3 ans sans financement de formation qui va à l'encontre même du droit de tous à la formation tout au long de la vie. Oui, c'est bien la même logique de suspicion et de défiance qui vous anime, vous envers les personnes en formation qui chercheraient à abuser de leurs droits et le gouvernement envers les chômeurs qui abuseraient de leur indemnisation. C'est une même logique, un même combat, aussi injuste qu'inefficace, qui témoigne au mieux d'une profonde méconnaissance des ressorts du marché du travail et du retour à l'emploi, au pire du mépris et du cynisme envers les personnes humaines et dans tous les cas un irrespect de leurs droits comme de leur dignité. Nous pensons au contraire, Monsieur le Président, que tout le monde veut travailler, mener une vie épanouissante, aspirer au progrès pour soi et ses enfants. Nous pensons que chacun en a le droit et qu'il est du devoir de la société de créer les conditions de la réalisation concrète de ce droit. Nous pensons qu'il faut de l'engagement, du soutien et de la confiance dans l'action publique. Car oui, nous pouvons agir, surtout dans une région qui est la collectivité en charge de la stratégie économique de nos territoires, la collectivité en charge de l'emploi, à travers l'une de ses principales compétences, qui est la formation professionnelle. Vous auriez pu démontrer votre volontarisme pour une politique de l'emploi et non du retour au travail, Monsieur le Président, si vous aviez négocié avec les branches professionnelles des contrats d'objectifs et de moyens, compétences et emploi. Contrats qui auraient traité de l'ensemble des problématiques liées au recrutement dans les métiers en tension, les besoins en formation, la revalorisation des salaires, les conditions de travail, l'hébergement, la mobilité, le rapport vie professionnelle, vie privée. La politique régionale de formation professionnelle, elle est essentielle dans la préparation de l'avenir. Et Monsieur le Président, il faut l'exercer avec des ambitions, de la volonté, de l'audace et des moyens. Vous êtes aujourd'hui rattrapés par les conséquences de vos actes. La moitié de vos économies budgétaires réalisées lors du dernier mandat l'ont été sur les crédits de la formation, près de 175 millions d'euros par an. Résultat, le nombre d'entrées en formation a chuté de 60% sur le dernier mandat, avec près de 140 000 chômeurs à qui une formation professionnelle a été refusée. C'est dramatique pour les femmes et les hommes concernés. C'est un terrible gâchis pour nos entreprises qui ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier de toutes les opportunités de la reprise. Et encore aujourd'hui, vous annoncez 100 millions d'euros pour ce plan, mais ce n'est pas le Conseil régional seul qui va faire cet effort. Enfin, c'est ce que nous avons appris en commission. Car c'est en vous appuyant logiquement et enfin
sur Pôle emploi que vous lancez cette action, donc avec les crédits du PIC à hauteur de 60 millions d'euros. Alors je dis chiche, Monsieur le Président, mettez 100 millions d'euros sur la table, 100 millions de la région, et pas 40 millions d'euros pour pouvoir enfin renforcer ce plan et ainsi contribuer à lever les freins réels qui pèsent sur l'accès à la formation et à l'emploi. Ne vous contentez pas de faire de la communication comme à votre habitude, mais agissez avec volontarisme et sincérité pour les Auvergnats-Rhône-Alpins, pour les entreprises régionales et pour le dynamisme de nos territoires. Nous vous proposons, Monsieur le Président, Madame la Présidente, quelques amendements qui permettraient d'apporter des solutions viables dans ce sens. Je vous remercie.